Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les films Marvel. Le sujet aujourd'hui c'est l'incroyable Hulk. Nous allons donc revenir sur ce film que je vais vous résumer en images. Alors ce n'est pas vraiment très clair dans l'introduction du film, mais suffisamment pour comprendre que Bruce Banner, un scientifique militaire, est devenu le cobaye de ses propres expériences, qui l'ont transformé en un monstre incontrôlable ayant mis sa petite amie en danger. Ce qui explique pourquoi il a pris la fuite et il se planque en Amérique du Sud. Mais pas de chance pour lui, alors qu'il travaille dans une usine de bouteilles, une goutte de son sang va atterrir par erreur dans le soda. Et c'est Stan Lee en personne qui va le consommer. Évidemment, l'armée qui a les moyens va tout de suite être mis au courant qu'on a retrouvé la trace de Hulk, puisque c'est comme ça que s'appelle la transformation de Bruce Banner, et ils vont se rendre sur place. Il va pas réussir à leur échapper tellement ils sont nombreux, mais du coup il va s'énerver et se transformer en Hulk. Et là, les militaires vont être tous dépassés, ils vont pas réussir à l'arrêter. Emil Blonsky a reçu le sérum du super soldat par le général Ross. Mais cela ne suffit pas contre Hulk. Ce dernier reçoit l'aide de Betty, son ex et la fille du général Ross. Ensemble, ils vont aller rencontrer son correspondant, Mr. Blue, avec qui il communique sous le pseudonyme de Mr. Green, pour des raisons évidentes. Mr. Blue a trouvé un remède en analysant son sang, mais à peine que Bruce est redevenu humain qu'il se fait capturer par le général Ross, qui s'est servi des sentiments de sa fille pour retrouver son ex. Mais Blonsky va n'en faire qu'à sa tête et se désolidariser de ses troupes, puisqu'il va contraindre Mr. Blue à lui injecter ses propres recherches. Ceci, associé au sérum du super soldat, va le transformer en abomination. L'armée ne peut rien faire contre lui. Alors, du coup, Banner va se décider à l'affronter et il va redevenir Hulk par choix personnel. Après un combat titanesque, il va réussir à vaincre l'abomination. Et après sa victoire, Hulk repart se mettre au vert. Dans la dernière scène du film, nous voyons le général Ross en train de tenter d'oublier sa défaite dans un bar. Et c'est là qu'il reçoit la visite de quelqu'un que nous avons déjà vu, Tony Stark. Et oui, à la fin du film, nous retrouvons Iron Man, qui était le héros du précédent film.
Voilà qui illustre bien la volonté de Marvel de créer un univers cohérent où les héros peuvent se rencontrer. Bon, ce n'est pas encore le cas, puisque Iron Man s'est arrivé trop tard pour rencontrer Hulk. Et voilà, nous voyons une petite discussion avec le général Ross. Mais nous n'en saurons pas plus dans le film. Les coulisses de cette discussion seront dévoilées dans un court métrage et je vous reparlerai de tout ça dans ma vidéo consacrée à l'année 2008 pour Marvel. Je vous parlerai en plus des films, des courts métrages, ainsi que des bandes dessinées qui sont sorties en parallèle des films, car les héros vivent aussi des aventures complémentaires là-dedans. Alors, pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu quand elle sortira. Je vous dis donc à très bientôt pour le best-of de l'année 2008.